Là, je voudrais continuer avec l'Occident chrétien, bras droit du serpent ancien. Nous avons vu que ce sont des empires prédateurs présentés avec des symboles d'animaux prédateurs, dominateurs. Et là, l'Occident chrétien, bras droit du serpent ancien. Alors vous allez voir ce qu'on appelle le serpent ancien dans la Bible. Là, nous passons à l'Apocalypse, au livre de l'Apocalypse. Alors peut-être que beaucoup d'entre vous n'ont jamais ouvert le livre de l'Apocalypse. Vous savez, j'ai déjà rencontré des théologiens, notamment celui qui m'a enseigné le grec et l'hébreu, qui était un protestant évangélique. Et au bout d'un moment, il m'a dit, bon écoute, au lieu de me payer les cours, on va faire un échange. Toi, tu m'enseignes tout ce que tu sais sur les prophéties, et moi, je t'enseigne donc le grec et l'hébreu, parce que dans l'école de théologie où je suis allé, donc les écoles de théologie protestante, eh bien, on ne parle pas trop de l'Apocalypse. Dans les écoles de théologie catholique, on ne parle pas trop de l'Apocalypse, on ne cherche pas trop à savoir ce que dit ce livre. Alors, nous allons aller un petit peu dans l'ordre. Au chapitre 12 de l'Apocalypse, eh bien, on nous décrit un grand dragon rouge. Et ce grand dragon, eh bien, il se tient devant une femme qui va enfanter un enfant mâle, afin de dévorer cet enfant mâle lorsqu'il allait naître. Alors ça nous rappelle certaines histoires qui se trouvent dans la Bible. Alors, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son fils fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas trouvés les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Alors ici, nous voyons que ce que la Bible appelle le grand dragon rouge, c'est le serpent ancien qui est le diable et Satan. Mais dans cet épisode, nous voyons une femme enceinte qui va mettre au monde un enfant et ce grand dragon rouge qui se tient devant la femme pour dévorer son enfant. Alors, ça évoque tout de suite, pour ceux qui connaissent la Bible, ça évoque tout de suite l'épisode de ce qu'on a appelé le massacre des innocents. Tout le monde connaît un peu ça, je prends cette expression, c'est juste pour qu'on se situe. Lorsque Jésus allait naître, Hérode, gouverneur romain, avait ordonné de mettre à mort tous les enfants de 2 ans et en dessous. Et là, un dragon qui se tient devant la femme va enfanter pour dévorer son enfant qu'elle va enfanter. Donc, qu'est-ce que ça nous explique? 2 histoires mélangées. Une où on nous parle de Satan, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et une où on évoque un épisode qui concerne le gouvernement romain qui, effectivement, cherche à mettre à mort celui qui va naître de la femme, donc le Messie qui va être mis au monde. On comprend tout de suite que le serpent ancien, le diable et Satan, en dragon rouge, mais que ce serpent ne représente pas seulement Satan, il représente aussi l'Empire romain. Et cet épisode qui est décrit ici, dans la prophétie, est là juste pour nous montrer que ce serpent ancien qui est le diable et Satan, eh bien, c'est aussi l'Empire romain. Alors si je parle de mon bras droit, ben mon bras droit, c'est moi. Bon, mais il m'obéit, c'est mon bras droit, et c'est aussi ma personne. Donc on va dire qu'en quelque part, l'Empire est décrit par les jambes de fer, par la bête indescriptible qui a les 10 cornes, eh bien,
là, on retrouve un grand dragon rouge qui a 10 cornes et 7 têtes, et sur ces têtes, des diadèmes. Donc, nous avons dit le diable et Satan, mais aussi l'Empire romain, par rapport à l'épisode qui est raconté dans le chapitre 12. Et puis, nous avons après, le chapitre 13, donc, nous avons un autre un passage qui nous... faut écrire. J'espère que je ne vous agace pas les oreilles. Donc, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Alors, lorsque nous lisons cela, ça fait une liaison avec le livre du prophète Daniel que nous avons vu tout à l'heure. Alors, ici, là, nous avons cette fameuse bête, donc je ne sais pas si vous voyez dans l'ombre là, peut-être, parce qu'il y a un peu de lumière sur le tableau, mais cette fameuse bête, donc, qui a une gueule de lion, un corps de léopard, des pieds d'ours et 10 cornes. Et ça nous rappelle la vision du chapitre 7 de Daniel, où il y a un lion, un ours, un léopard et une bête qui a 10 cornes. Nous comprenons que lorsqu'il est dit que le dragon, donc l'Empire romain, le Nouveau Testament, nous sommes à l'époque de l'Empire romain, lorsqu'il est dit que le dragon, donc, donna sa puissance, son trône et une grande autorité à cette nouvelle bête, eh bien, on va voir un petit détail, c'est que pour le dragon, c'était les 7 têtes qui étaient couronnées. Ça veut dire que les 10 cornes n'étaient pas encore en fonction. Effectivement, quand Jésus est venu sur terre et que l'Empire romain a cherché à mettre à mort Jésus, donc le roi Hérode, etc., eh bien, les empires barbares n'étaient pas encore nés ou n'avaient pas encore, en tout cas, déferlé sur l'Empire romain. Mais là, dans ce chapitre 13, on nous dit que ce sont les 10 cornes qui sont couronnées. Ça veut dire que les tribus barbares ont débarqué. Et ça veut dire qu'elles sont en train de fonder l'Europe que nous connaissons aujourd'hui. Mais il est clairement dit que le dragon donna à cette nouvelle bête sa puissance, son trône et une grande autorité. Ça veut dire que, on a vu tout à l'heure que au moment où les tribus barbares déferlent, eh bien, les barbares ne mettent pas à mort l'institution papale. Et pire encore, l'institution papale va couronner Pépin le Bref, va baptiser Clovis avant, en 500, on connaît un petit peu cette histoire, et ensuite va baptiser Pépin le Bref, va couronner Pépin le Bref, va couronner Charlemagne, donc, et c'est lui qui décide qui porte la couronne en Europe. Donc, cet empire qui met des 10 cornes, c'est l'Europe que nous connaissons aujourd'hui, qui est née lorsque le dragon, l'Empire romain, va donner sa puissance, son trône et une grande autorité. Alors, qui hérite du trône? C'est la papauté, qui va fonder les États de l'Église, d'accord? Les États pontificaux, et qui va dominer sur les rois d'Europe pendant plusieurs siècles. Donc cette papauté, elle est représentée par cette bête, cette nouvelle bête qui a une gueule de lion, des pieds d'ours, un corps de léopard. Donc c'est pour nous montrer que nous sommes dans la continuité d'une certaine chaîne prophétique que nous avons examinée tout à l'heure. La continuité de l'histoire. Et vous voyez que nous sommes partis de 606 avant Jésus-Christ et que l'histoire continue à correspondre à travers la symbolique, elle continue à correspondre
à l'histoire de notre monde, alors que le prophète Daniel est mort depuis longtemps, que Jean dans l'Apocalypse, il est mort depuis longtemps. D'accord ? Parce qu'en 476, quand il y a eu les 10 tribus qui ont fondé l'Europe, eh bien, Jean, il était mort depuis longtemps. Et nous voyons que la prophétie continue à s'accomplir. Nous avons une bête, donc, qui représente la papauté, qui domine le monde à l'époque, qui domine les rois d'Europe, et qui va les dominer pendant suffisamment longtemps pour que, eh bien, on parle à un moment donné dans le texte du chapitre 13 d'une blessure mortelle que cette bête aurait reçue, parlant du dominateur, donc de la papauté. Une blessure mortelle, alors ça veut dire quoi? La papauté, donc, a dominé... Attendez, je regarde si je... C'est bien ça. Donc, elle a dominé le monde, vous voyez, et en 1798, eh bien, Napoléon Bonaparte, il va ordonner qu'on arrête le pape Pie VI, et ce pape va être emmené en captivité, et on va avoir une certaine décadence du pouvoir romain, donc, qui va faire que la papauté va perdre son pouvoir hégémonique, mais également son pouvoir de chef d'État, son pouvoir temporel. Elle va perdre ce pouvoir, et Pie VI va être emmené en captivité. Napoléon va nommer son fils roi de Rome, donc c'était ce petit bonhomme-là, qu'il avait eu avec Marie-Louise. Et Napoléon va dominer sur presque toute l'Europe. Vous voyez, ici, c'est la France en vert, les 130 départements, les royaumes de la famille de Napoléon en bleu, là, et les zones sous influence française. Et donc, il y aura une petite hégémonie qui ne va pas durer longtemps, donc avec Napoléon, et qui va mettre un terme au pouvoir temporel de la papauté. Donc ça, c'est la blessure mortelle, parce que vous voyez, une tête représente un pouvoir, une bête, comme on a dit, un prédateur, un lion, représente une domination, une hégémonie, et cette hégémonie, elle a été mise à mal à ce moment-là. Il va falloir attendre 1815, alors de 1814 à 1815, sur plusieurs mois, les Européens se sont réunis après avoir mis Napoléon donc à Sainte-Hélène, et ils se sont réunis pour se repartager l'Europe. Mais au moment de ce partage, la papauté sera oubliée. On ne va pas lui rendre son pouvoir de chef d'État. Donc la blessure mortelle, elle continue. Il va falloir attendre 1929, avec les accords de Latran, donc 1929, ça nous plonge dans notre époque, pour que la papauté retrouve son pouvoir de chef d'État. Donc Mussolini va signer des accords avec le pape, et il va dédommager le pape d'une somme importante pour les pertes de territoire, et le Vatican va devenir une ville-État. Alors ça, on va voir ça plus tard. Donc une ville-État. Donc, on voit que dans le texte du chapitre 13 de l'Apocalypse, il dit que cette fameuse bête qui a reçu le trône, la puissance et une grande autorité de la part donc, du dragon, qui était l'Empire romain, donc qui succède à l'Empire romain en prenant son trône, sa puissance et son autorité, eh bien, voilà qu'il perd son pouvoir temporel, mais dans le texte, il est dit, mais sa blessure mortelle fut guérie, et que la terre était dans l'admiration après la bête. Effectivement, en 1929, le pape retrouve son pouvoir de chef d'État, et aujourd'hui, vous voyez, quand il y a des élections, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, eh bien, vous voyez les chefs d'État qui vont chercher la bénédiction du pape pour pouvoir donc gagner les élections. Même Marine Le Pen ou Jean-Marie, je ne sais plus, peut-être les deux, sont allés. Vous dire. Donc, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Nous sommes dans cette Europe des 10 cornes qui, à nouveau, ont un élément religieux, donc un État religieux, qui est le Vatican, la papauté. Et puis, le texte continue. Donc, nous avons vu ensemble le grand dragon rouge.
la bête qui a pris son trône, sa puissance et en autorité, donc lui a été transmise. Et ensuite, le chapitre 13 au verset 11 nous dit: Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Alors voilà une nouvelle bête, mais cette fois-ci, elle n'a pas le trône, mais il nous est dit qu'elle exerçait toute l'autorité. Alors pendant toute la période du Moyen-Âge, c'est la période qu'on suivit, la papauté, effectivement, avait une autorité sur les rois d'Europe. C'est elle qui organisait les croisades, qui envoyait les rois d'Europe conquérir ou reconquérir des royaumes qu'elle avait perdus, etc. Cette aptitude, donc, à diriger les armées du monde, bien, qui va en hériter après 1929? Parce que on nous dit bien que cette nouvelle bête arrive à un moment donné où la blessure mortelle de la bête est guérie. Donc ça veut dire à un moment où la papauté a retrouvé son pouvoir temporel, son pouvoir de chef d'État. Celui qui était assis sur le trône de Rome a retrouvé son pouvoir de chef d'État. Mais celui qui vient, il n'a pas le trône, mais il a l'autorité. Alors qu'est-ce qui se passe en 1929? On a une crise économique, certainement provoquée volontairement, mais qui va amener la Seconde Guerre mondiale. Et durant cette Seconde Guerre mondiale, qui est-ce qui va justement pointer comme puissance hégémonique à la fin de cette Seconde Guerre mondiale? C'est les États-Unis d'Amérique. Ils vont proposer le plan Marshall à l'Europe, voire rétablir, je dirais, pour pouvoir reconstruire l'Europe, etc. Et qui vont aussi donc être à l'initiative de l'OTAN et de beaucoup d'accords militaires, etc. Aujourd'hui, la première puissance militaire, donc, c'est les États-Unis d'Amérique, grand pourvoyeur d'armes, grand fabricant d'armes les plus modernes, et un empire belliqueux. Là, il nous est dit, une bête qui a 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais qui parle comme un dragon. Eh bien, effectivement, si vous lisez sur les billets américains, c'est marqué « In God we trust ». Un État qui se prétend très religieux, très chrétien. Et donc, 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Mais Jésus, il a dit quelque chose dans Matthieu chapitre 7, je crois. Il a dit: prenez garde aux faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais en dedans, ce sont des loups ravisseurs. Eh bien, c'est exactement ce que nous avons lorsque nous parlons des États-Unis d'Amérique. Et ce sont les États-Unis d'Amérique qui sont représentés par cette nouvelle bête qui partage le pouvoir avec la papauté. La papauté a gardé le trône de Rome. Les rois de la terre viennent chercher la bénédiction pendant les élections auprès d'elle pour être sûrs que c'est eux qu'on va choisir. Il y a beaucoup d'Américains qui sont princes de l'Église, qui achètent très cher le titre de prince de l'Église catholique. Je ne sais pas si vous savez ça, mais en Europe et en Amérique, il y a beaucoup de gens qui ont ce titre de prince de l'Église catholique. Et donc, cette nouvelle bête, il est dit qu'elle exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence et qu'elle fait que tous les habitants de la terre adorent la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Nous sommes après, donc, 1929. Nous sommes après 1945, puisque l'Amérique devient la puissance dominatrice de ce monde. Nous sommes donc plongés au cœur de notre époque, au cœur de notre temps. Et alors, qu'est-ce qui doit se passer? Donc, les jugements de la Bible annoncés contre l'Occident chrétien. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant: elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux.
parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Alors, qui est cette Babylone? Vous voyez ici, il y a une femme couchée donc sur un petit ordinateur. Alors ce tableau, je l'ai fait en 1990. Ça remonte. Et à l'époque, donc, j'avais dessiné un ordinateur avec des connexions qui vont partout sur la Terre. Et puis, donc, tout un plan qui est en train de se tramer, que nous allons voir, qui est décrit dans le chapitre 13 de l'Apocalypse. Alors la femme au chapitre 17 de l'Apocalypse, c'est parler d'une femme vêtue de pourpre et d'écarlate, ayant donc assise sur une bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Et il nous est dit que cette fameuse bête, eh bien donc ces 7 têtes, on nous dit 5 sont tombées, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Alors, je vous ai fait un petit tableau, il paraît un petit peu compliqué, mais vous allez voir que c'est simplement un résumé de tout ce qui se passe, de tout ce que nous avons vu dans Daniel et dans l'Apocalypse tout à l'heure. Donc il est dit là, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et m'adressa la parole au chapitre 17 de l'Apocalypse. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Me transportant en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de mots de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses, de perles, et elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations, des impuretés de sa prostitution, et sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a 7 têtes et 10 cornes. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Donc tout de suite, on reconnaît qu'il s'agit de la bête du chapitre 13, qui a reçu la blessure mortelle et qui est revenue de sa blessure mortelle. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était, qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Ce sont 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit demeurer peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Alors, vous voyez, ici, était, n'est plus, doit monter. On a un passé, un présent et un futur. Ça ressort beaucoup dans le texte. On nous parle de la bête qui était, qui n'est plus, et qui doit monter. Donc, le présent du texte, c'est le moment où la bête n'est plus. C'est au moment où Napoléon Bonaparte va infliger la blessure mortelle à la papauté que la bête n'est plus. Donc, qui est-ce qui est à ce moment-là? C'est l'Empire napoléonien, donc, qui règne à ce moment. Alors, ça, c'est la cheville du texte d'Apocalypse 17. Le moment où la bête n'est plus, la voilà, elle est tombée avec les 5 qui sont tombés. C'est la dernière à être tombée. Nous dit 5 sont tombés. Donc, eux, c'est le passé. On va les classer dans était. 5 sont tombés. Un existe. Donc, ici, c'est l'Empire napoléonien. C'est lui qui existe. Et les 5 qui sont tombés, eh bien, c'est l'Empire babylonien, l'Empire médo-perse, l'Empire grec, la Rome impériale, qui a cédé son trône, sa puissance et une grande autorité à la Rome papale, qui, elle, a reçu une blessure mortelle au moment où les 10 cornes sont couronnées. Donc vous voyez que le texte, ici, le texte nous renvoie au prophète Daniel, pas plus loin. Une bête qui a une gueule de lion, des pieds d'ours, un corps de léopard et 10 cornes. Donc c'est pourquoi, quand il dit 5 sont tombés, c'est l'Empire babylonien, l'Empire médo-perse, les Grecs, la Rome impériale que nous avons décrit tout à l'heure dans le prophète Daniel. Donc, et puis la Rome papale. Un existe, l'Empire napoléonien.
l'autre n'est pas encore venu, mais quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Ça, c'est les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, c'est l'Empire, c'est le royaume, justement, nous avons vu, qui a récupéré la puissance militaire, la domination, l'hégémonie militaire donc sur le monde, et qui est un pays qui a une prétention au christianisme, mais en même temps qui est belliqueux comme un dragon, et nous connaissons le caractère de ce pays, nous connaissons le caractère des institutions de ce pays, comme elles sont meurtrières, comme elles sont dévastatrices, prédatrices, tout en même temps que le caractère des 10 cornes. Et donc, c'est celui qui n'est pas encore venu, mais qui doit venir. Mais là, maintenant, il est déjà venu. Parce que nous sommes loin de l'Empire napoléonien. Nous savons que la bête a déjà reçu la guérison. Et d'ailleurs, le texte nous dit, et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle est ici, elle était tombée parmi les 5. Et la voilà qui revient comme 8e roi au moment où la bête aux cornes d'agneau apparaît. C'est bien ce que nous dit le texte du chapitre 13 de l'Apocalypse. Au chapitre 13 de l'Apocalypse, nous avons lu tout à l'heure, et dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc nous voyons que ces 2 hégémonies, eh bien, elles se retrouvent. Celle-ci, sa blessure guérie, et celle-là apparaît au même moment. Ça, c'est l'époque qui va de 1929, guérison de la blessure mortelle. La papauté retrouve son pouvoir temporel. Et dans le même temps, les États-Unis deviennent la première puissance mondiale. Alors, beaucoup de choses nous disent qu'il s'agit des États-Unis dans ce texte. Dans ce texte, il nous est dit qu'elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. On entend souvent, quand on entend le mot prodige, on pense à un faux prophète donc qui va faire des miracles. Mais un prodige, c'est quelque chose de prodigieux. Alors qui c'est qui nous a promis la guerre des étoiles? Qui c'est qui nous a promis de nous mettre des satellites qui vont nous faire descendre directement des missiles, des bombes ou envoyer des lasers pour faire la guerre? C'est encore les États-Unis. Alors, dans ce texte, on nous dit aussi, elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Alors, lorsque nous lisons ça, on peut aller chercher toutes sortes d'explications mystiques pour essayer d'interpréter donc ce nombre 666. Il y en a qui ont dit, voilà, c'est Vicarius Filii Dei, donc quand on additionne un certain titre du pape, ça fait 666. Et il y en a d'autres qui ont démontré que c'est valable aussi pour plusieurs empereurs romains, ou etc. Alors, moi, ce que je voudrais vous faire remarquer dans ce texte, c'est qu'il s'agit ici d'une trinité. Une trinité qui ressemble, qui essaye d'imiter, en tout cas, étrangement, la trinité divine qui est décrite dans la Bible. On nous parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans la Bible. Alors, j'ai pas dit du Père, du Fils et de Marie. Dans la Bible, on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, on ne peut pas faire la comparaison entre Isis, Horus et Osiris. La Bible ne donne pas la divinité dans cet ordre-là. On parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et vous remarquerez que dans ce texte, on nous parle du grand dragon qui est le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Ensuite, d'une bête qui reçoit une blessure mortelle et qui ressuscite.
de sa blessure mortelle. Donc, voilà que cette bête essaye d'imiter le Fils de Dieu. Jésus, il est mort sur la croix, il est ressuscité. Ensuite, on nous parle d'une bête qui a deux cornes semblables à celles d'un agneau, qui fait de grands prodiges et qui séduit les habitants de la terre par les prodiges qu'il est donné d'opérer. Effectivement, quand on parle de prodiges aux États-Unis, on parle de deux choses. On va parler, je vous ai dit donc, de la technologie, des prodiges de la technologie. Mais on va parler aussi du pentecôtisme. On va parler aussi du spiritisme. Et tout ça, c'est né aux États-Unis. Le spiritisme, ce sont les sœurs Fox, et c'est né aux États-Unis. Le pentecôtisme, c'est né aux États-Unis. Et dans le texte d'Apocalypse 17, nous avons lu que Babylone, nous allons lire tout à l'heure, que Babylone est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur et odieux. Souvent, je me suis posé la question, comment ça se fait qu'aux États-Unis, il y a le pentecôtisme, on prétend avoir l'esprit de Dieu, et comment ça se fait que l'esprit qu'ils ont là ne leur a jamais dit, mais écoutez, tout ce que vous avez fait là pendant l'esclavage, c'est pas bon. La ségrégation là, vous devriez arrêter avec ça. Et puis tout ce qui se passe encore aujourd'hui. Le pentecôtisme existait déjà là, pendant la ségrégation. C'est né en 1901 le pentecôtisme. Mais à aucun moment, aucune église protestante remplie de l'esprit, entre guillemets, pentecôtiste, eh bien, ne s'est levée pour dire il faut qu'on stoppe la ségrégation, c'est un péché. Non, on a continué à interdire aux Noirs de venir se mettre à genoux dans les églises blanches. Donc, quand on parle de bête aux cornes semblables à celles d'un agneau, c'est tout simplement, effectivement, une troisième entité qui essaie de prendre la place du Saint-Esprit. En fait, nous avons ici une trinité satanique et, en quelque sorte, eh bien, quand je dis que l'Occident chrétien, c'est le bras droit du serpent ancien, parce que le bras fait partie du corps, eh bien, nous voyons que, tout simplement, la Bible décrit l'Occident chrétien comme étant des suppôts, je ne vais pas dire des suppôts, dans Satan en personne. Satan en personne. Alors, ça peut paraître choquant quand je le dis comme ça, mais le texte biblique nous parle d'une trinité satanique. De même qu'on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, là on nous parle du dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan. On nous parle de la bête qui a été blessée, qui est revenue de sa blessure mortelle, et on nous parle d'une bête qui a deux cornes semblables à celles d'un agneau, mais sa voix c'est celle du dragon. Et nous avons vu ensemble ce que représentent ces entités. La symbolique biblique nous conduit tout droit, pas à pas, elle nous montre des choses qui se sont accomplies réellement dans l'histoire. La papauté a réellement hérité du trône de Rome, et puis de sa puissance pendant le Moyen-Âge, c'est-à-dire de son autorité militaire. C'est le pape qui levait des croisades pour aller combattre les musulmans qui avaient pris possession de Jérusalem. C'est lui qui a levé des armées pour combattre le royaume de Sigismond, donc de Bohême. Donc, nous voyons bien que ce sont des faits historiques. Ensuite, au moment où Napoléon arrive, eh bien, l'hégémonie papale disparaît. C'est-à-dire qu'elle perd son pouvoir temporel à ce moment-là. Après plusieurs siècles, depuis l'époque des États de l'Église, les États pontificaux, on remonte jusqu'à l'époque de Pépin le Bref. Et bien voilà qu'elle perd son pouvoir temporel sous Napoléon. Et elle le retrouve à la veille de la Seconde Guerre mondiale, juste avant que les États-Unis d'Amérique deviennent la première puissance militaire mondiale. Ça veut dire que la papauté n'a pas retrouvé son hégémonie militaire, n'a retrouvé son trône, son pouvoir temporel, mais à côté d'elle, elle a un allié, donc, qui domine militairement le monde. Et cet allié, il n'est pas tout seul, parce que dans le texte, il nous est dit, au chapitre 17, toujours,
Donc, il nous est dit, la bête qui était, qui n'est plus, est elle-même un 8e roi, elle est du nombre des 7, nous avons vu, et elle va à la perdition. Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. 10 rois qui n'ont pas encore de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Vous voyez l'Europe en ce moment. Elle est dans une espèce de lutte permanente avec les États-Unis. Elle a essayé de faire l'euro pour dominer militairement. Pour dominer économiquement. Mais l'Amérique est en train de la rattraper là avec des mesures, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, l'Europe que nous connaissons, elle va devoir s'associer étroitement à l'Amérique. D'ailleurs, vous savez, ce sont des plans qui se font dans le secret. Et ça fait partie de notre... de la suite de notre sujet, donc les jugements de Dieu annoncés contre l'Occident chrétien. Alors, déjà, ici, nous voyons que le chapitre 18 de l'Apocalypse, qui nous parle de Babylone la Grande, nous dit que Babylone vendait des corps et des âmes d'hommes. On nous décrit les marchandises qu'elle avait dans ses navires, cargaisons d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, etc., et qu'elle vendait des corps et des âmes d'hommes. Ça représente l'esclavage.